le sourire, je fais danser les gens, je donne le bonheur aux gens et vraiment ça me fait plaisir, donner la joie. Et pour la petite histoire, il y avait une dame tout à l'heure qui avait eu un décès, qui a eu un grand décès avant de venir à la cérémonie. Quand je l'ai appelé, il y a quelqu'un qui est venu me dire attention, la dame a un décès. Mais j'ai vu par fini quand je dansais, la dame elle a bougé, elle est venue, on a fait la fête ensemble, elle est partie, repartie encore dans son deuil. Donc ça c'est touchant, c'est vrai qu'on donne la joie aux autres, on donne le bonheur aux autres. Donc franchement, c'est un métier noble pour moi et c'est un métier vraiment que j'adore beaucoup. À la rencontre de Mamadou Seydou Traoré, journaliste et maître de cérémonie. Aujourd'hui, à l'occasion de nombreuses activités en Guinée, c'est surtout la perle rare que chacun cherche à s'offrir. Dans un milieu non professionnel, il réussit à se démarquer. La sono, la décoration, le micro, si tout est bon, comme ça tu appelles le couple et tu leur dis OK. Les activités de Seydou Traoré se tiennent souvent les week-ends et ce sont essentiellement des cérémonies de mariage. Ce samedi matin, déjà 10h, c'est parti pour le centre-ville de Conakry et peut-être pour une très longue journée. Il sait que sa journée sera chargée, alors seule option à l'étau. Ainsi, ce sera pour lui l'occasion de prendre la température de la salle, réaliser des tests afin d'éviter les surprises désagréables. Il est à sa 10e année d'expérience, plus d'une décennie. Sa passion n'a pris aucune ride. À la base, je suis un journaliste, animateur culturel radio et télé et j'aime aussi présenter les événements comme les concerts. Un jour, j'étais avec un ami qui m'a invité au mariage de sa sœur. Vu qu'il n'y avait pas quelqu'un pour la présentation, étant journaliste, on m'a passé le micro, j'ai présenté. Ce jour-là, tout le monde m'a dit, toi, tu peux être un bon maître de cérémonie. Depuis ce jour, j'ai décidé maintenant de me spécialiser comme maître de cérémonie en Guinée. Parce que c'est un métier qui n'est pas trop considéré en Guinée. Mais du jour le jour, moi, je me suis battu pour valoriser ce métier. Et de nos jours, presque chaque week-end, j'ai 2 ou 3 événements, c'est-à-dire les vendredis, les samedis et les dimanches. Si Seydou Traoré a réussi à percer dans ce milieu très concurrentiel, c'est surtout grâce à son professionnalisme, acquis à la suite de plusieurs formations sur l'événementiel, la communication entre autres, un préalable indispensable pour faire carrière dans ce milieu. Bon, dans un premier temps, il faut reconnaître que c'est la passion. Ensuite, après, il faut se former parce qu'il y a forcément la nomenclature à suivre. Tu ne peux pas venir à une cérémonie sans préparer, sans connaître le contexte de cette cérémonie, sans connaître le roulement de cette cérémonie. Donc à la base, la passion, mais ensuite il faut une petite formation pour pouvoir tenir les gens en haleine. Tu ne te réveilles pas un beau matin pour venir prendre le micro, être maître de cérémonie. Ça demande du temps, ça demande la formation, même s'il y a la passion dedans. Aujourd'hui, moi, j'ai décidé d'être professionnel dans ce métier, raison pour laquelle la plupart de mes événements se passent bien et les gens me contactent presque tous les week-ends pour présenter les mariages, les conférences et d'autres cérémonies. Je vois du talent avec lui. Quand on est gentil, on aura tout. Tout et tout, mon fils. Quand on voit tes dents, on saura que tu auras tout et que tu feras tout. Il est gentil, il est mon fils, il m'a pris comme mère, je le prends comme fils. Okay? Seydou Média Traoré, il est gentil, il m'a montré que nous sommes ensemble, que je suis sa mère. Il a démontré à tout le monde que je suis sa mère. Il m'a donné de l'argent CFA. Sans doute, comme de nombreux métiers, la profession de maître de cérémonie traîne aussi son lot de difficultés. Des situations souvent imprévisibles qu'il faut absolument dénouer. Souvent, les choses tournent mal par moments. Il y a franchement des difficultés, c'est pas facile. En Guinée, on n'est pas tellement professionnel dans ce métier. Mais moi, comme je l'ai dit, j'ai essayé de me spécialiser. Je me renseigne, je voyage un peu partout. Je copie les autres, mais pour m'habituer ou me familiariser aux cérémonies guinéennes. Parfois, il y a des soucis avec les digués. Parfois, il y a des soucis avec les digués. Parfois, il y a des soucis avec les organisateurs eux-mêmes. Il y a des moments aussi, il y a des soucis avec, si vous voulez, les invités qui viennent pour la cérémonie. Ce n'est pas tout le monde qui respecte une cérémonie du début à la fin. Parfois, il y a des couacs. En étant maître de cérémonie, il faut s'attendre à tout ça.
Donc tu es là du début à la fin. Tu dois organiser tout du début à la fin. Ce n'est pas du tout facile, mais on est là par la passion, on est là par amour. Donc, par fini, on y arrive. Ces cachets de prestations peuvent atteindre des sommets par moment. Pour ses amis et connaissances, ces services peuvent être facturés pour quasiment rien. Il jongle entre ces deux situations et ça va plutôt bien. Il y a de cela 2 ans, j'ai présenté un événement d'un couple en provenance du Canada. Franchement, j'ai eu ce jour-là plus de 5 000, 6 000 euros. Franchement, parce que ça s'est très bien passé. Ce n'est pas l'argent qui compte. Mais vous savez, quand l'événement est bien organisé, bien présenté par le maître de cérémonie, tu peux avoir de très bonnes récompenses. C'est ce que vous voyez. Donc, de façon générale quand même, tous les événements que je présente, je pense que ça se passe bien. Parce qu'après l'événement, 1 ou 2 jours, le couple m'appelle toujours. Monsieur Traoré, vraiment merci, merci infiniment. Donc ça me va droit au cœur. Ça me donne le courage encore d'exercer ce métier de maître de cérémonie. Mais oui, ça dépend des cérémonies. Vous savez, il y a des cérémonies où tu es contacté par un ami, par la famille, ainsi de suite. Mais du côté professionnel, en Guinée, le maître de cérémonie peut gagner son cachet entre 5 à 10 millions. Ça dépend maintenant des cérémonies. Il y a des cérémonies, tu peux gagner plus que ça. Il y a des cérémonies aussi, c'est la famille, c'est un ami. Tu es obligé de contrôler un peu ton cachet, quoi. Mais il faut être honnête, franchement. Tu peux nourrir ta famille avec ce métier. Finalement, aujourd'hui, pour de nombreux Guinéens entrepreneurs dans l'événementiel, Saïdou reste un premier choix. Vous savez, dans toute chose, il y a l'organisation. Si nous n'avons pas de maître de cérémonie, il n'y a pas de guide pour l'événement. Et donc, il est crucial d'avoir un bon maître de cérémonie pour chaque événement, chaque cérémonie. Comme leur nom l'indique déjà, ils sont maîtres de cérémonie. Sans eux, je ne crois pas qu'il y aurait une bonne organisation de l'événement, en fait, en général. Donc, je pense qu'ils sont indispensables pour la réussite d'un événement. Saïdou, c'est une très belle histoire. Je me souviens encore de la première fois que je l'ai vu ici. C'était un 1er janvier. C'était un événement. Et depuis ce jour, on a gardé contact. On le contacte pour tout type d'événement. Dès qu'il y a quelqu'un qui nous demande est-ce qu'on a un maître de cérémonie, on n'hésite surtout pas. On le propose lui parce qu'il est très professionnel, très disponible et vraiment très respectueux. Ce soir aussi, au-delà de son cachet, Saïdou Traoré a surtout réussi à arracher un butin non négligeable à son public. Ça s'appelle des frappes. Sa journée s'achève, sans doute, lui, Saïdou, aussi heureux et fatigué que les mariés.